Bienvenue sur la chaîne Organisologie, Organisologie, une chaîne pour les indépendants, les freelances, les professions libérales, les entrepreneurs qui veulent mettre en place des systèmes d'organisation pour être plus rentables et sereins au quotidien. Parce que oui, la rentabilité, c'est aussi une question d'organisation. J'ai vu beaucoup de clients qui étaient focus à fond sur des tactiques marketing, qui se retrouvaient avec trop de clients et qui finalement étouffaient leur rentabilité. Oui, vous avez bien entendu, la rentabilité peut être étouffée par un excès de clients. On va voir ça dans les minutes qui suivent. Vous allez également découvrir pourquoi la to-do list est un excellent point de départ, même pourquoi ça ne suffit pas, pourquoi ça va générer chez la plupart des gens que j'accompagne du chaos, de la fatigue décisionnelle, de la fatigue informationnelle et très peu de clarté dans leur quotidien. Ça, on va aussi voir, c'est une question de dynamique, de structure. Vous allez aussi pouvoir découvrir ce qu'est un système d'organisation. Voilà, je pense que c'est important que dans cette vidéo d'introduction, je pose les bases. C'est quoi un système d'organisation? Parce que je vais souvent faire référence à cet élément. Puis vous verrez qu'un système d'organisation est composé de 3 éléments. La plupart des gens vont se concentrer, quand ils cherchent à mieux s'organiser, sur le premier élément, le plus visible, qui est l'outil. Notion, Workflowy, Obsidian, Microsoft 365, etc. Alors que finalement, les deux autres éléments sont tout autant importants, voire plus importants que l'outil. Donc ça aussi, c'est ce que vous allez découvrir sur cette vidéo d'introduction, cette vidéo de bienvenue. Maintenant, peut-être que vous ne me connaissez pas encore, ou alors peut-être que vous m'avez découvert dans une librairie. Donc, j'ai rédigé plusieurs bouquins sur l'organisation, 2 heures chrono pour mieux s'organiser chez Duno. J'ai écrit Le cerveau numérique chez Erol. Et puis, j'ai également écrit En finir avec l'infobésité, donc la surcharge informationnelle en auto-édition. C'était un petit projet sympathique. À côté de ça, j'ai lancé l'organisologie en 2018. Il y a des formations en ligne. Il y a un blog avec beaucoup de ressources. Je vous invite si vous avez du temps ou si vous voulez prendre le temps, parce que ça c'est aussi important, hein. Ce n'est pas une question j'ai le temps, j'ai pas le temps, c'est une question de priorité. Donc si vous voulez prendre le temps, parce qu'on a tous des journées de 24 heures et des semaines de 168 heures, donc si vous voulez prendre le temps, vous pouvez aller jeter un œil, le lien est dans la description. Je vous mets aussi dans la description la masterclass pour installer des semaines rentables et sereines. Si vous allez beaucoup plus loin, je partage des règles de planification, je parle du monstre, le monurgue, qui finalement c'est le monstre des urgences, et j'explique finalement la dynamique qui se cache derrière les urgences. Donc si ça vous intéresse, le lien est aussi sous cette vidéo. Donc je disais, il y a ce blog, il y a les livres et puis il y a cette chaîne YouTube. Et donc j'ai lancé en 2018 l'organisologie. Avant, j'étais salarié et puis en 2020 et 2023, j'ai publié les 3 livres que je vous ai montrés là. J'ai également eu le privilège de conduire une compagnie dans les troupes de sauvetage de l'armée suisse. Ça représente à peu près 150 citoyens soldats. Et puis depuis 2023, je suis l'heureux papa d'un générateur de chaos / amour, ça dépend des jours. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Et puis sans plus tarder, on va passer sur la tablette et je vais vous montrer ce qu'est un système d'organisation et le danger finalement ou ce qui se cache derrière des to-do list. Donc la plupart des gens vont utiliser des to-do list, hein. La to-do list, c'est quelque chose qui est très populaire et c'est très bien parce que c'est déjà mieux que d'utiliser uniquement sa tête pour s'organiser. Quand on utilise uniquement sa tête pour s'organiser, on va tomber dans un biais qui s'appelle, ou voilà, dans un biais, on va dire le biais peak-end, peak-fin, qui consiste à uniquement se souvenir des éléments les plus proches de nous, donc temporellement parlant, et également des éléments émotionnels. Donc si vous voulez vous organiser, admettons, je vais m'organiser la semaine prochaine, je vais penser à mes dernières discussions, mes derniers emails, à mes dernières interactions, à quelques demandes du gouvernement parce qu'elles me stressent, donc émotionnelles, ou alors j'ai un client qui a accepté une offre, donc c'est positif, aussi émotionnellement positif, et donc je me dis, il faut que je fasse ça. Et donc on fait que de tête, et donc on oublie la commande importante à faire pour dans 2 mois, et le jour, une semaine avant l'événement, on se dit, purée, j'ai oublié de faire cette commande, donc je dois prendre ma voiture, faire 300 km aller, 300 km retour, j'ai perdu une journée de travail pour avoir cette petite pièce qui m'aurait demandé 5 minutes à être commandée si j'avais eu un autre système d'organisation. Peak end. Donc déjà de tête, quand vous organisez de tête, c'est chaud.
Mais ensuite, la plupart des gens, ils vont faire quoi? Ils vont s'organiser donc avec une to-do list. Et donc la to-do list, encore une fois, c'est un excellent début, mais ça ne suffit pas, hein. C'est donc une liste de tâches. Et le problème avec la to-do list, c'est quoi? C'est que la plupart des gens vont mélanger sur ce document des choses à faire pendant 3 jours, des choses à faire pendant 3 semaines, des choses à faire pendant 3 mois, des idées et des tâches, projets, voilà, projets à faire enfin, il y a des idées, voilà, c'est des idées, il y en a c'est des projets, donc on s'est même pas engagé, c'est juste une idée. Ah, il faudrait que je traduise mon site en anglais, c'est une idée. Donc en fait, tout ça, c'est sur un bout de papier ou un logiciel, hein, peu importe, sur un outil. Puis en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le matin, quand vous pointez devant cette to-do list, déjà, vous allez voir tout ce qu'il faut faire, donc il y a un petit effet démoralisateur. Et puis ensuite, vous allez voir quoi? Vous allez voir tous ces trucs, et puis vous allez vous dire, bon, par où je commence? Et donc, plutôt que de bosser sur quelque chose, plutôt que d'entamer votre journée en mode, bon, bah, je commence par cette tâche parce que c'est ce qu'il faut que je fasse en ce moment, vous allez passer du temps à réfléchir. Et donc, la charge émotionnelle et l'énergie requise pour prendre une décision est souvent supérieure à aller voir ses emails, à aller voir LinkedIn, à aller voir Slack, Teams. Et donc, la plupart des gens savent qu'il ne faudrait pas commencer leur journée par de l'email, mais ils vont le faire. Voilà. Donc, ils vont commencer leur journée par se disperser en tombant dans les priorités des autres. Solution, passer en mode système. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà un système, mais la question, c'est à quel point ce système est fonctionnel. Donc, un système, le but d'un système, c'est de vous permettre, je parle d'un système simple, pas d'un système complexe, mais d'un système simple, c'est de vous permettre d'obtenir un certain résultat avec le moins de variations possible. Vous pouvez mettre des systèmes pour dormir, pour manger, pour faire à manger, pour faire du sport. Typiquement, moi, je fais de la kettlebell, hein, c'est l'objet là au-dessus. Là, hein. Donc, je fais de la kettlebell, ça, c'est l'outil. Ok. Bon, on va prendre cet exemple-là. Kettlebell. Outil très intéressant pour rester fit en y passant un minimum de temps. Mais l'outil en soi, il faut savoir l'utiliser. Et donc, ça, c'est la méthode. Et moi, j'utilise par exemple Strong First. Je suis instructeur kettlebell depuis 2018. Et donc, j'ai passé la certification tous les 2 ans chez Strong First. Et ensuite, il y a le comportement, c'est-à-dire quelle est la durée de mon entraînement? Est-ce que j'applique la méthode? Combien de fois je vais m'entraîner par semaine, par exemple? 3 fois par semaine durant 20 minutes max. Voilà. Dans les phases qui sont tendues. Okay. Maintenant, on peut faire ça avec un autre élément. La brosse à dents, ça c'est l'outil. Brosse à dents, ça c'est l'outil. Voilà. Ensuite, la méthode, c'est ce que vous ont inculqué vos parents quand vous étiez gamin. C'est les étapes. Puis ensuite, ici, il y a le nombre de brossages de dents que vous faites par jour et la durée. Par exemple, 2 fois par jour, 1 minute par exemple. Et maintenant, on arrive sur un point important, c'est ici, la performance du système d'organisation est limitée par l'élément le moins performant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une excellente brosse à dents, en or, plaqué or, voilà. Une méthode de brossage qui est recommandée par le dentiste de George Clooney. Mais si ici, vous brossez les dents 1 fois par mois, mais en fait, c'est votre hygiène buccale, le résultat va être limité par ça. Voilà. Et si je vous parle de ça dans cette vidéo d'introduction, c'est que la plupart des gens vont faire quoi? Vont se concentrer sur les outils, Notion, Obsidian, Workflowy, quoi d'autre, Tana. Bon, il y a toujours un nouvel outil, une nouvelle tendance. Okay. L'outil magique. Voilà. Et en fait, ou alors dans les entreprises, c'est la même chose. Tenez Teams, allez, bonne chance, au revoir. Parce qu'il n'y a pas de méthode quand c'est qu'on s'appelle pour les urgences. Par quel canal on va passer? Comment est-ce qu'on va communiquer? Est-ce que les PDF restent dans Teams ou est-ce qu'on les met dans un serveur, etc. Okay. Méthode, et puis ensuite il y a les comportements. Est-ce que le job est fait? Parce que vous pouvez avoir un très bon outil, une très bonne méthode, mais ensuite, quand vous devez faire le job, vous commencez à procrastiner ou vous allez sur Instagram, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'était une grille de lecture, un framework, une théorie qui sort de ma tête. Ça, c'est des années et des années de réflexion avec ma communauté, avec mes clients, etc. Maintenant, ça, en fait, ça vous sera pas trop utile parce que vous allez me dire, bon, c'est quoi un système d'organisation? Donc, un système d'organisation, pour moi, il y a 3 éléments. On va parler d'un système d'organisation minimaliste. Il y a le vide-cerveau pour capturer des idées, éviter le multitasking. C'est-à-dire, la plupart des gens, c'est quoi? Il faut que je paye la facture du dentiste. Hop, je me connecte sur ma banque. Il y a le client X qui ne m'a pas payé. Donc, je paye la facture du dentiste. Ensuite, je vais dans mes emails pour relancer le client. Et après, ils s'étonnent qu'à la fin de la journée, ils aient ce goût d'insatisfaction. Ils ont tout fait sauf ce qu'ils devaient vraiment faire. Donc, vide cerveau. Ensuite, on a les projets actifs.
point très important. Sans les projets actifs, c'est très compliqué de s'organiser et de voir finalement les échéances qui arrivent. Donc la partie projet actif. Ensuite, on a la partie agenda. Donc là on a outils/structure. Hein? Vous pouvez avoir le vide-cerveau sur un calepin papier dans la poche arrière de vos jeans, projet actif sur monday.com, Asana, peu importe, puis agenda sur Google Calendar. Ou vous pouvez avoir tout au même endroit sur du Workflowy, du Notion, peu importe. Ensuite, on a la méthode. Donc en gros, ici, du vide-cerveau, on va avoir des idées et des tâches qui vont partir dans les projets actifs. Donc les idées et tâches projets. Ensuite, ici, on a des tâches isolées. Tâches isolées qui vont aller dans l'agenda, pas dans la to-do list, mais dans l'agenda, genre acheter des fleurs pour ma mère. Et puis ensuite, ici, une fois par semaine, on va bloquer du temps dans l'agenda. Voilà. Rien de magique. Encore une fois, c'est pas savoir qui est compliqué, c'est le faire. Et surtout si vous êtes pris dans les urgences du quotidien. Parce que, encore une fois, vous avez des clients importants qui vont vous appeler. Ah, il faut absolument que je rentre ce document pour hier. Est-ce que tu peux juste faire ça 5 minutes? Vous savez que ce n'est pas 5 minutes, vous savez que ça va durer 1 heure minimum. Ok? Et donc là, au milieu, on a ce qu'on appelle la révision. Donc là, vous avez un système d'organisation minimaliste. Et grâce à ce système d'organisation minimaliste, vous allez être en mesure d'avancer sur vos projets de fond tout en honorant vos engagements et en gérant les urgences. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé une masterclass dans laquelle je vais beaucoup plus en détail. On va reprendre ce que vous venez de voir, mais on va aller un petit peu plus loin et vous allez pouvoir découvrir ce que j'appelle la méthode d'organisation LORA. Donc LORA, c'est quoi? C'est un acronyme qui regroupe 5 activités essentielles à mettre dans votre agenda, 5 activités essentielles qui sont utilisées par les indépendants les plus rentables et les plus sereins que je peux rencontrer et que j'ai vus et qui n'ont pas vous savez, ces revenus en dents de scie. Hein, parce que le revenu en dents de scie, c'est quoi? Je prends trop de clients. Voilà, je prends trop de clients, hop, tout d'un coup, j'arrête de faire de l'acquisition. La mission pour mes clients se termine. Je récupère parce que j'ai failli faire un burn-out parce que j'ai pris trop de clients. Et ensuite, je recommence de zéro l'acquisition. Et il y a des gens tout d'un coup qui disent « Ah, mais je te croyais mort ». Et donc ça, c'est pas un problème de tactique marketing parce que vous trouvez des clients. C'est un problème de structure et d'organisation. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ce sujet, si ça vous intéresse, bienvenue dans l'univers Organisologie. Le lien pour rejoindre la masterclass se trouve dans la description de cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.